d'Eliaster. Pas de Joël. Pas de Joël Yael. Allez, on prend la page 4, les amis. 4. Donc, on avait vu la dernière fois la thèse du Mitra Trino. Aujourd'hui, nous allons voir l'antithèse. La thèse et l'antithèse. C'est celle de Raphaël Genevski. Alors, Raphaël Genevski, dans la page 4, nous dit la chose suivante. Donc, c'est comme le Mishnah Bora, il a écrit sur le Rambam dans la faute Shemitah V'Yovel. C'est un sefer extraordinaire. C'est un sefer pour la peine de l'acheter. Il n'y a que 5 volumes. Il se va assez. Ah ouais, c'est un minimum. Déjà, c'est gentil qu'il a fait 5 ans, il faut faire 50. Allez, on y va. Donc, on fait d'abord le Rambam en haut, et après on fait le Der Emuna, c'est comme Mishnah Bora, et après on va faire le Biur Halacha. Alors, Mizvat Aseh Lishbot Mi'avodat Haaretz, V'avodat Ha'ilan B'Shanat HaShvi'it, Shneimar, Shavta Haaretz Shabbat Lashem. Shneimar, Bacharish V'Katzir Tishbot. Donc voilà, dit le Rambam, parmi tous les mitzvot de la Torah, il y en a une qui s'appelle Lishbot Mi'avodat Haaretz. Il faut cesser de travailler la terre d'Israël. Avodat Ha'ilan, c'est travailler les arbres. B'Shanat HaShvi'it, Shneimar, comme ça l'écrit, Shavta Haaretz Shabbat Lashem. Et la deuxième verset, Shneimar Bacharish Bekatzir Tishbot. Mishnah Bora. Ça s'appelle Der Emuna. Il dit Aleph. C'est qui a écrit Comme la Mishnah Bora. C'est qui Kapski. Non, derrière, tout ça c'est quand même Mishnah. Okay. Alors, Mizvat Aseh Lishbot Mi'avodat Haaretz, Kol Haoseh Melacha. D'accord. Et la suite, après écrit Kol Haoseh Melacha, donc celui qui fait une Melacha, il est ouvert sur le, on a vu le lot assez. Alors il dit, mais voir, me dit Rabbeinu. Il est clair, les paroles de Rabbeinu, c'est le Rambam. Shen a assez des shvitat à la Baalim. D'accord. Pourquoi? Parce que regardez comment il dit le Rambam. Regardez dans les mots, encore une fois. Mitzvat Aseh Lishbot, et à la fin où il y a le Zayin, le Chol Haoseh. Et après, d'un côté, au départ, il nous parle de la terre, et après, il passe à l'homme. Il passe du Chevtsa au Gavra. Bon, il dit, Lishbot, que la terre se repose, et après il dit, et celui qui fait un travail. Donc il aurait dû dire que toute personne qui fait un travail, il est ouvert, premièrement, sur la mise à tasser, en deuxièmement, mise à tasser. Il n'a pas écrit comme ça, Rambam. Lorsqu'il il a parlé du Gavra, il est dans le Zayin. Mais dans le Aleph, il parle du Chefza. Donc, c'est pour ça qu'il dit le Rambam, il dit le Raphaël Genevski, mais voir, il est clair dans les paroles du Rabbeinu. Shana a assez des Shvita à la Baalim. En réalité, le repos de la terre, elle n'incombe pas les propriétaires. Et là, à la Haaretz, ça se rapporte à la terre. Va au Ved. Et celui qui travaille au verbe assez velo Baalim. Donc c'est pas le propriétaire qui va transgresser, mais ce sont la personne qui l'a fait. Parce que même si c'est pas à moi, le fait que je travaille la terre, donc je n'ai pas fait reposer la terre. L'instant il dit comme le Mincha Trinour. Non, c'est pas comme le Mincha Trinour. Pour l'instant, c'est pas ça le Mincha Trinour. Trinour, c'est la suite. C'est Chidouche là. Hein? Là, c'est un grand ridouche. Ça veut dire que. Jusqu'à maintenant, on avait dit que la terre, même les Béalim, on aurait pu croire qu'on. C'est les Béalim qui étaient responsables. Oui. Attendez, le fisé. Minatora, d'après la Torah, Yachol, Nizroa, Alédégoy. On peut demander à un goy de le faire, parce qu'en réalité, tu n'es pas responsable de ta terre. Ben basé là, il n'y a rien qu'un Isur Rabbanan. Aval dat Tosfot Rabbeinu Elchanan. Mais comme on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, il y a 2 fois, on avait rapporté les paroles de la Gemara dans Masechet Avodah Zara, dans le Madne Eretz, je le connais bien, c'est Khazara, j'imagine. Il y a écrit là-bas que dans Matzati Betosfot Rabbeinu Elchanan, c'est celui-là. Il y a écrit là-bas, Tosfot Rabbeinu Elchanan. Shegam aledego yesh sodoraita. Pourquoi? Shabalim metsuvim al shvitat sadeo. Donc ici, encore une fois, donc il y a la fameuse marocaine, la même marocaine qu'on a vue entre Tosfot et Tosfot Rabbeinu Elchanan, on la retrouve entre le Rambam et le Tosfot. Le Rambam, il pense comme le Tosfot dans Masechet Avodah Zara, alors que Rabbeinu Elchanan, lui, il est cholek. Il dit non, c'est comme le Mitra Trinour. En réalité,
le Minchat Chinour se range plutôt avec la Chita du Tosfot, Rabbeinu Echanan. Alors que l'antithèse du Minchat Chinour, ça se passe comme le Rambam. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est quoi la différence? Parce que dans les deux cas, c'est un Chiyuv Revsa. Ces deux pshatim, c'est un Chiyuv Revsa, on avait dit. D'après ces deux pshatim, c'est un Chiyuv Revsa. Pourtant, il y en a un qui est lié au Baalim, c'est celui qu'on a vu dans Minchat Chinour, et un qui n'est pas lié au Baalim, c'est la Chita du Rambam. Oui, c'est pas vrai. Non, d'après le Rambam, il n'y a pas de Chiyuv Revsa. C'est pas un C'est un Gavra. Seulement le Gavra, c'est pas obligé que ce soit toi qui le fasses. Si toi tu travailles la terre, tu viens dans mon champ, tu fais travailler la terre, c'est ton problème à toi, vraiment. Au contraire. D'après la maroquette qu'il y a entre le Rambam et Tosfot, Rabbeinu Echanan, parce qu'il y a un deuxième Tosfot, pas que ça, mais le Rabbeinu Echanan et le Rambam, ils sont folkim. Est-ce que c'est un chiyuv Gavra ou un chiyuv Revsa? Après le Rambam, moi, si je ne travaille pas ma terre, celui qui travaille la terre, c'est son problème. Mais moi, je n'ai pas de problème que ma terre soit travailler. Il y a pas de, j'ai pas d'obligation. Moi, j'ai pas besoin de me soucier. J'ai pas besoin de me soucier de ce qui se passe avec ma terre. L'essentiel que moi, je travaille pas ma terre. Si moi je travaille ma terre, alors là, je transgresse la Midat Aseh, alors que d'après Rabbeinu Echanan, il y a deux problèmes. Il y a premièrement, tu dois pas travailler. Deuxièmement, même si tu ne travailles pas, c'est comme le cheval de Shabbat. Et même si tu ne travailles pas, tu dois te soucier que ton cheval ne travaille pas Shabbat et que ta terre ne soit pas travaillée pendant la Shemitah. Donc si c'est un Chiyuv Gavra, à quoi ça sert de dire que c'est à son l'Isroa et c'est à son même si c'est pas ta terre. tout ça. C'est ça, parce que quand tu es sur Gavra, même si c'est pas ta terre. Ça veut dire que le Issour de Zriya, c'est que sur les Baalim, mais le Issour de ici là. Non. Je comprends pas pourquoi vous dites, d'après le Rambam qui dit c'est un Chiyuv Gavra, pourquoi après la Torah dit au-delà de ce premier passouk là, qu'on n'a pas le droit de laisser la terre se reposer? Elle dit on n'a pas non plus de. Parce que tu ne dois pas laisser ta terre se reposer, même si tu n'es pas le propriétaire. Et quand on est zoréen. Tu es zoréen, tu ne laisses pas la terre d'Hachem de se reposer. Donc c'est pareil, c'est quand on n'est pas aussi propriétaire. Non, parce qu'on aurait pu croire que quand est-ce que je transgresse l'interdiction de travailler, c'est quand je travaille dans ma terre. Je suis propriétaire. Okay, donc ça, on nous a dit la reste si je vais tout. Maintenant, je sais que même quand je ne suis pas propriétaire. Voilà. Maintenant, Zriya, pourquoi j'ai besoin d'enseigner? Non, c'est la même chose. Zriya, Ktsera, on n'a pas fait une différence. Où tu vois qu'on a fait une différence? La Torah nous redit après qu'on n'a pas le droit d'être zoréen, on n'a pas le droit d'être kotser. Un lotacé. Oh, lotacé, c'est pour que tu refais un malcoute. Assez, lotacé, c'est pas grave ça. Ça dit sur quoi? Il y a maintes interdits à la Torah. Il y a des lotacés, il y a des tassés. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que le lotacé et le AC, ils suivent la même règle ou bien chacun il va dans un autre sens? Tu vois? Est-ce que le lota AC, c'est un lota AC qui est renforcé par un AC? Donc ils suivent tous la même règle. Ça c'est la chira du Rambam. Ils suivent tous la même règle. C'est-à-dire que tous ces règles des Gavra, il n'y a pas de Khefsa dans cette affaire. Ou bien d'après Tosfot, il y a deux choses. Le lota AC, c'est Gavra, mais le AC, c'est Khefsa. Donc si je loue ma maison sans faire de hasara et tout ça, c'est le locataire qui est responsable. D'après le Rambam ou d'après le Rambam? D'après le Rambam, c'est rien que le Alors que locataire. d'après le Midrash Chinour, c'est le propriétaire qui a loué qui est responsable. Mais évidemment que aussi le locataire, il est aussi impliqué. Mais Les pas deux. sur le AC. Hein? Pas sur le AC. Si, pour le AC aussi. Bah non. Si, parce qu'il doit laisser. Si c'est pas sa terre. Parce que si tu travailles la terre, ça aussi. Hein? Les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi sur les termes? Il y a Chol Izroa Ali des Goy. Ça veut dire on parle du propriétaire là ou bien on parle d'un locataire? C'est un peu fort quand même. Dans les termes. Oui. Il y a Chol Izroa et des Goy. Ça veut dire qu'il peut dire à un Goy, vas-y, travaille pour moi la terre. Ouais. C'est comme ça qu'on comprend. C'est Oui, comme parce ça que qu'il c'est rien comprend. qu'Amira Lakoum. C'est comme Shabbat. Laisse tomber le Mehamer. Si toi tu dis Shabbat, fais-moi cuire un œuf. Ça fait combien de Avera? Des Des Rabanan ou des Rabbanan? Des Rabbanan. Des Rabbanan. Alors si tu dis à un Goy,